La nuit où 3 vies ont basculé n'a pas été annoncée par des sirènes d'alarme ni des nuages d'orage. Elle est arrivée discrètement, portée par le doux bourdonnement des machines et la lumière crue des néons, avant de bouleverser le monde de cet homme qui pensait avoir échappé à son passé. Le New York Merci général n'était jamais vraiment silencieux, mais à 2 heures du matin, une tension particulière s'installait. Une tension qui faisait chuchoter les infirmières, voler les brancards, et même les chirurgiens les plus chevronnés se redressaient, comme si la nuit elle-même imposait le respect. Le docteur Ethan Cole est sorti de la salle d'opération, les manches ensanglantées et le visage marqué par l'épuisement. Il aurait pu faire la une d'un magazine, si la couverture n'avait pas été gênée par sa coiffe chirurgicale et son air légèrement affaissé, lui qui n'avait pas dormi plus de 4 heures depuis des jours. À 36 ans, héritier d'un empire médical et l'un des plus jeunes chirurgiens traumatologues à avoir obtenu sa certification, Ethan était le genre d'homme à qui l'on ne disait jamais non. On l'admirait, on le respectait, on le craignait, mais personne ne le connaissait vraiment. Il retira ses gants et regarda sa montre. 3h04. Son estomac gargouilla. Il ne se souvenait plus de son dernier repas. Son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Investisseur, membre du conseil d'administration, administrateur à l'étranger. Le monde qu'il avait bâti ne dormait jamais. Il ignorait tout cela. Il l'avait toujours fait. Ethan. La voix résonna dans le couloir. Le docteur Loren Shaw, chef du service de pédiatrie, d'ordinaire si calme, si professionnel, s'approcha, l'urgence se lisant sur son visage. Ethan fronça les sourcils. Loren, qu'est-ce qui ne va pas? On a besoin de vous en pédiatrie, dit-elle, puis elle hésita. Ce n'est pas une demande d'intervention chirurgicale. Elle était nerveuse. Loren n'était jamais nerveuse. C'est personnel, Ethan. Personnel, un mot qui n'avait plus sa place dans le vocabulaire d'Ethan Cole. Il se redressa inconsciemment, se préparant à l'impact. Loren inspira profondément. Une femme est arrivée il y a 20 minutes avec un bébé. Détresse respiratoire, forte fièvre, l'enfant est stable maintenant, mais sa voix s'est affaiblie, a tremblé, puis s'est stabilisée à nouveau. La mère est Harper Wells. Le temps ne s'est pas simplement arrêté. Il s'est brisé. Harper. Ce nom seul était une blessure qui ne se refermerait jamais. Harper Wells. La femme avec qui il avait autrefois envisagé un avenir. La femme qu'il avait épousée dans un élan d'amour et d'espoir. La femme qui était partie 2 ans plus tôt en murmurant entre ses larmes, « Je ne peux plus rivaliser avec ton ambition. » Ethan sentit le couloir se dérober sous ses pieds. « Harper est là, » murmura-t-il. Loren hocha la tête, un bébé à la main. Ce seul mot lui coupa le souffle. Une petite fille de 15 mois. 15 mois. La réalité le frappa de plein fouet. 15 mois, s'il comptait à rebours, s'il osait. L'expression de Loren s'adoucit, teintée de compassion et de prudence. Elle a tes yeux, Ethan. Le monde ne s'est pas contenté de basculer cette fois. Il s'est effondré. Ethan appuya une main contre le mur pour se stabiliser, la fraîcheur de la surface l'ancrant au sol. Il avait le souffle coupé, la poitrine serrée. Où sont-ils? Sa voix se brisa, un son rauque qu'il ne reconnaissait pas, chambre 312. Le trajet en ascenseur fut un supplice. Son reflet le fixait. Non pas le chirurgien milliardaire, maître de lui et impressionnant, mais un homme qui s'effondrait. Un homme qui comprenait soudain le prix que le succès avait pu lui coûter. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le service de pédiatrie, tout lui parut différent. Une lumière plus douce, un air plus chaud, un léger bourdonnement au lieu du vacarme frénétique des salles de déchocage. Il trouva la chambre 312, la porte entr'ouverte. Il n'eut pas besoin d'entrer pour le sentir. Harper était là. Ses cheveux au beurre ondulaient librement, comme épuisés. Sa robe bleu marine était froissée par des heures d'inquiétude. Le temps ne l'avait pas ternie. Au contraire, il s'était incrusté en elle, lui conférant une beauté à la fois farouche et fragile, mais rien ne le bouleversait autant que ce petit être endormi contre sa poitrine. Une minuscule fille, les joues rouges de fièvre. Ses boucles noires, humides de sueur, ses petits doigts crispés sur la robe d'Harper, et ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent un instant, étaient d'un gris indéniable. Son gris à lui. Harper leva les yeux et leurs regards se croisèrent pour la première fois en 2 ans. L'atmosphère entre eux était chargée, pesante, trop chargée de douleur et d'histoire pour être contenue. Ethan, murmura-t-elle.
Harper, répondit-il d'une voix à peine audible. Il entra lentement, comme s'il s'approchait de quelque chose de sacré et de dangereux à la fois. J'ai entendu parler du bébé, dit-il doucement. Elle va bien? Elle réagit bien aux antibiotiques. La fièvre a baissé. Instinctivement, Harper resserra son étreinte. Protectrice. Farouche. On va bientôt sortir. C'est bien. Sa voix semblait étrangère, faible et fragile. Comment un homme pouvait-il parler en fixant du regard l'enfant dont il ignorait l'existence? Harper expira d'une voix tremblante. Elle s'appelle Mila. Pas Cole. Pas son nom, pas sa famille. Un choix, une affirmation, une conséquence. Elle est belle, murmura Ethan. Oui, répondit Harper calmement, mais sa voix était méfiante, empreinte de souffrance depuis des années. Elle l'est. Un silence pesant s'installa entre eux. Finalement, Ethan laissa échapper la question qui le rongeait depuis qu'il avait vu la petite fille. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? L'expression d'Harper changea. Ni colère, ni culpabilité, quelque chose de plus ancien. Tu ne l'aurais pas remarqué, dit-elle simplement. Tu ne nous as pas remarqué. Tu ne m'as pas vu disparaître. Tu ne t'es pas vu disparaître toi-même. Il ouvrit la bouche pour protester, mais Harper n'avait pas fini. Je n'allais pas élever un enfant seul dans la même maison que l'homme qui n'est jamais revenu. Sa voix ne se brisa pas. Ses yeux ne s'embuèrent pas. Et pourtant, cela lui faisait encore plus mal. Avant qu'il ne puisse répondre, Mila remua. De petits cils battirent. Son regard se leva, curieux et grave, puis se fixa sur Ethan. Ses yeux s'écarquillèrent, reconnaissance, instinct, il ne savait pas. Mais sa petite main se leva, tremblante, incroyablement petite, et se tendit vers lui. Elle l'atteignit à peine. La poitrine d'Ethan se brisa. Toute défense, tout mur, toute justification s'effondrèrent. Harper observait, le souffle coupé. Puis elle murmura, « Elle est à toi, Ethan. » La phrase « musique » ne fit pas que résonner. Elle explosa. La vie qu'il connaissait, l'empire, le travail, l'ambition. S'arrêtèrent musique là, dans cette petite chambre de pédiatrie à la lumière tamisée. Et la vie qu'il n'avait jamais su désirer commença par un simple contact, un contact qu'il n'avait même pas osé espérer. Mais découvrir qu'il avait une fille n'était pas le plus dur cette nuit-là. Non, le plus dur fut de réaliser qu'elle avait vécu 15 mois sans lui. 15 mois de premiers pas, de premiers mots, de fièvre nocturne, de genoux écorchés, et que quelqu'un d'autre avait été là pour tout cela. Quelqu'un d'autre que lui. Et cette vérité allait le frapper de plein fouet bien avant la fin de la nuit. Ethan Cole ne ferma pas l'œil de la nuit. Non pas à cause des opérations prévues le lendemain matin, ni à cause de la pile de crises professionnelles qui vibrait sur son téléphone, mais à cause d'une paire d'yeux gris acier appartenant à une petite fille qui s'était tendue vers lui sans hésiter. Mila, sa fille. Il répétait ce nom en silence, les mots lui paraissant trop fragiles, trop lourds à porter. Le lendemain après-midi, il se tenait à Riverside Park, 20 minutes en avance, arpentant la pièce comme une tempête, comprimé dans un corps d'homme. Il avait prononcé des discours importants devant des milliers de personnes, négocié avec des gouvernements étrangers et conclu des accords de plusieurs milliards sans jamais être essoufflé. Mais maintenant, son pouls s'emballait comme s'il apprenait à marcher. Chaque rire d'enfant le faisait se retourner. Chaque poussette lui serrait le cœur. Chaque père soulevant un tout petit sur ses épaules lui tordait les entrailles. Un désir ardent, un chagrin pour des moments déjà perdus. Il repensait sans cesse à la façon dont Mila s'était tendu les bras vers lui à l'hôpital. Si petite, si confiante, comme si elle le connaissait depuis toujours. Mais dès que Harper apparut au bord du parc, il comprit combien cet espoir était naïf. Elle n'était pas seule. Un homme marchait à côté d'elle. Grand, les cheveux blonds, un sourire facile, cette assurance décontractée qu'on ne voit que chez les hommes qui se sentent désirés. Il tenait un petit sac à dos dans une main, et Mila lui tenait l'autre. Ethan retint son souffle. Harper hésita en l'apercevant, musique ajustant la petite veste de Mila avec une douceur familière. Elle paraissait assez calme, mais la raideur autour de sa bouche trahissait une nervosité qu'elle ne voulait pas qu'il voie. Ethan, le salua-t-elle doucement. Il hocha la tête. Harper. L'homme s'avança le premier, tendant une main bien trop polie. Noah Reed, dit-il chaleureusement. J'ai beaucoup entendu parler de vous.
Ethan lui serra la main. Plus fort que nécessaire. Il l'évalua en quelques secondes. Un regard doux, une posture décontractée, protecteur sans être possessif. Un homme qui savait se montrer présent. Un homme qui préparait probablement des crêpes le dimanche et ne manquait jamais un dîner. Un homme qu'Ethan détesta instantanément. Harper s'éclaircit la gorge. Je ne voulais pas que Mila soit submergée par l'émotion. Noah a beaucoup voyagé. Le mot « voyager » a eu un impact plus profond qu'il n'aurait dû. Noah s'est accroupi, souriant à Mila. Ma chérie, tu peux montrer tes nouvelles bottes à Ethan? Mila a tapé du pied fièrement. De minuscules bottes de pluie jaune imprimées de canards de dessins animés. Ethan n'a pas pu s'en empêcher. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Salut, Mila, a-t-il murmuré. Mila le fixait de ses yeux fixes et curieux, les mêmes yeux qu'il avait scrutés dans le miroir pendant des décennies. Elle n'a pas fui, ne s'est pas cachée. Elle l'a simplement observé. Puis, lentement, elle a fait un pas vers lui. Son cœur s'est emballé. Au moment où son pied a trébuché sur une feuille, elle a basculé en avant. Ethan a tendu la main, mais Noah l'a rattrapé. Doucement, ma puce, a murmuré Noah en la soulevant facilement sur sa hanche. Ethan a senti quelque chose se vider en lui. Cela aurait dû être lui. Ses bras, son instinct. Au lieu de cela, il était cet étranger qui observait un autre homme protéger sa fille comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Ils se dirigèrent vers un banc. Ma trottinait entre Harper et Noah, ramassant des brindilles, montrant les écureuils du doigt et poussant des petits cris d'excitation. Ethan la suivait d'un pas, avec l'impression de marcher sur les ruines de son ancienne vie. Une fois assis, Harper choisit la place du milieu, entre lui et Noah. Le message était subtil, mais clair. Des limites. Ethan observa en silence Mila offrir une feuille à Harper avec un grand sérieux. Harper sourit et l'embrassa sur le front. Il déglutit. Elle a l'air heureuse, dit-il doucement. Elle l'est, répondit Harper. Elle a une routine, un environnement stable, des gens sur qui elle peut compter. Les mots non prononcés le brûlaient. Des gens qui ne sont pas toi. Ethan fixa Mila, la voix basse. Je ne savais pas. Je ne pouvais pas te le dire, répondit Harper sans hésiter. Pourquoi, demanda-t-il, la question lui brûlant les entrailles. Harper détourna le regard, suivant les petits pas de Mila. Parce qu'à l'époque, te le dire aurait signifié t'attendre, espérer pour toi, compter sur toi. Sa voix s'est brisée. Et j'ai déjà passé trop de temps à faire ça. La mâchoire d'Ethan s'est crispée. J'aurais essayé. Non, dit Harper doucement, avec une honnêteté douloureuse. Tu aurais essayé pendant une semaine, peut-être un mois. Alors quelque chose de plus grand, de plus bruyant, de plus important t'aurait éloigné, et Mila méritait mieux. Ces mots résonnèrent avec toute la force de la vérité. Ils regardèrent leur fille revenir vers eux en trottinant, traînant un bâton 2 fois plus gros qu'elle. Elle le tendit à Ethan avec un sourire triomphant. Pour moi, demanda-t-il doucement. Mila hocha la tête. Il prit le bâton comme s'il était en or. Merci, Mila. Elle gloussa et, sans prévenir, grimpa sur ses genoux. Harper se figea. Noah se figea. Ethan eut le souffle coupé. Mila se blottit confortablement contre sa poitrine, ses petites mains agrippées à son manteau pour garder l'équilibre. Elle sentait le shampoing pour bébé et les biscuits à la vanille. Il l'enlaça instinctivement, doucement, avec précaution, comme s'il tenait un trésor de lumière. Et à cet instant, tout s'éclaira. Il se fichait des regards. Il se fichait des notifications de son téléphone. Il ne se souciait de rien d'autre que des battements de son petit cœur contre sa poitrine. Mila était à sa place. Et, contre toute attente, lui aussi. Quand elle finit par se faufiler pour courir après un pigeon, Noah s'assit près d'Ethan. « Je sais que c'est compliqué, dit-il doucement. » La réplique d'Ethan fut cinglante. « Tu crois ?» Noah ne broncha pas, « Je n'essaie pas de te remplacer. » Ethan sentit la chaleur lui monter à la poitrine. « Elle t'a appelé, idiot. » Non, corrigea doucement Noah. Elle babillait. Elle apprend. Les enfants s'intéressent au son avant de comprendre le sens. Il regarda Ethan fixement. Je n'ai jamais prétendu être son père, mais j'ai toujours été quelqu'un sur qui elle pouvait compter.
Ces mots blessèrent plus que n'importe quelle accusation. Noah ne s'arrêta pas là. Si tu veux être son père, dit-il doucement, alors sois là. 4 mots simples. Mais ils frappèrent comme un scalpel, tranchant net les excuses, l'orgueil, la peur. Harper appela Mila et l'enveloppa dans une couverture pour la protéger du froid. Le soleil se coucha derrière les arbres, teintant le parc d'un bleu doré. On devrait y aller, dit-elle en soulevant Mila sur sa hanche. Ethan hocha la tête, la panique montant en lui. Harper, je peux la revoir? Elle hésita. Un instant s'étira, tremblant. Puis, samedi matin, Riverside Park, 9 heures. Un soulagement immense l'envahit, si fort qu'il faillit chanceler. Noah ajusta le sac à langer. Mila bâilla, les paupières lourdes, la tête posée sur l'épaule d'Harper. Puis, à moitié endormie, elle tendit la main vers Ethan. Papa. Harper se figea. L'expression de Noah s'adoucit, teintée de tristesse. Ethan s'approcha, la voix brisée. Je suis là, ma chérie. Je suis tout prêt. Et pour la première fois depuis la nuit où elle était partie, Ethan comprit quelque chose de brutal et de beau à la fois. Il aimait encore Harper. Mais l'aimer ne suffirait pas. Il devait la mériter. Gagner le droit de rester. Et rester n'avait jamais été son point fort. Pourtant, tandis qu'il les regardait s'éloigner sous la lumière déclinante de novembre, il fit une promesse. Silencieuse, mais inébranlable. Il serait toujours là, quoi qu'il arrive. Il était loin d'imaginer à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve. Pendant 6 semaines, Ethan Cole vécut une vie qu'il avait cru impossible. Une vie faite non pas de salles de réunion et de blocs opératoires, mais de petits miracles du quotidien. Il apprit que Mila préférait ses bananes coupées en rondelles fines plutôt qu'en bâtonnets. Qu'elle détestait les carottes, mais dévorait les haricots verts comme des bonbons. Qu'elle riait aux éclats lorsqu'il faisait semblant d'éternuer sur son lapin en peluche. Il apprit que la maison d'Harper embaumait la lavande le soir et le café fraîchement moulu le matin. Il apprit que son rire était le même, mais plus lent, empreint de prudence. Il apprit aussi que Noah avait été une présence rassurante bien avant le retour d'Ethan. L'homme était toujours là. Serviable, patient, doux, jamais intrusif, jamais possessif. Ethan détestait la facilité apparente avec laquelle il faisait les choses. Mais il y avait une vérité qu'il ne pouvait nier. Noah avait été l'homme qu'Ethan aurait dû être des années auparavant. Pourtant, Mila se rapprochait d'Ethan un peu plus chaque semaine. Son « dada » devenait plus clair, plus sûr de lui, comme si son petit cœur l'avait reconnu avant même que ses souvenirs ne le fassent. Et Harper, elle ne lui ouvrait pas la porte. Pas encore. Mais elle avait aussi cessé de la fermer. Certains soirs, après que Mila se soit endormie, Harper s'attardait à la table de la cuisine pendant qu'Ethan lavait les biberons ou pliait du linge dont il ignorait tout. Leur conversation était douce, hésitante, presque timide. Petit à petit, la froideur entre eux fondit, laissant place à une douceur nouvelle. Ethan se sentait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années, et c'est précisément à ce moment-là que la tempête éclata. C'était un mardi soir, calme et chaud, le genre de soirée que les familles de Brooklyn passent à préparer le dîner et à jongler avec les rituels du coucher. Ethan lisait « Bonne nuit », la lune, à Mila sur le canapé de Harper. Le feu crépitait doucement. Ma était appuyé contre lui, caressant les boutons de sa chemise d'une fascination somnolente. Il se sentait paisible jusqu'à ce que son téléphone sonne. Ce n'était pas la sonnerie habituelle réservée à Harper, ni l'alerte automatique de l'hôpital, ni le bruit quotidien du conseil d'administration. C'était sa sonnerie d'urgence, un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années, un son réservé exclusivement aux crises administratives catastrophiques. Ethan fixa le téléphone. Il l'ignora. Pendant 1 minute encore, il laissa Mila se blottir contre lui. Il inspira le doux parfum du shampoing pour bébé. Il murmura la phrase suivante du livre. Puis le téléphone sonna encore et encore. Harper finit par se tourner vers lui. Ça a l'air urgent, répondit Ethan, la poitrine serrée. Dr Cole. La voix était celle du docteur Patricia Long, directrice de la conformité réglementaire. Une femme calme, jamais dramatique. Ce soir-là, elle semblait bouleversée. Nous avons un problème grave. Ethan se leva si brusquement qu'Harper sursauta à côté de lui. Mila cligna des yeux, encore ensommeillée, déconcertée par ce changement soudain d'attitude.
Quel genre de problème, demanda-t-il. L'Ordre des médecins a ouvert une enquête officielle sur votre système hospitalier. Musique, un frisson glacial le parcourut. Pourquoi faire? Allégation de faute professionnelle, de malversation financière, de surfacturation, d'opérations inutiles, de fraude, de falsification de dossiers. Ethan sentit son sang se glacer. Il doit s'agir d'une erreur. J'ai bien peur que non. Le conseil d'administration a reçu des documents, des années d'archives. Quelqu'un l'avait piégé. Ou pire, quelqu'un au sein de son empire avait commis un acte monstrueux, musique, et il était trop absent pour s'en apercevoir. Nous avons besoin de vous immédiatement, dit Patricia. Cela pourrait tout détruire. Mila tendit la main vers lui, sa petite main se posant sur sa poitrine. Oui. Ce son faillit le déstabiliser. Harper se leva, soulevant sa fille par instinct protecteur. Ses yeux, verts, perçants, pénétrants, se plissèrent d'une émotion qu'Ethan espérait ne plus jamais revoir. La peur. Ethan, dit-elle lentement. Que se passe-t-il? Il tenta de reprendre son souffle. Il y a une enquête. Sirius, je dois y aller. Le regard d'Harper se durcit. De vieilles blessures se rouvrirent. Avec Mila ici, le dîner à moitié mangé, une histoire à moitié terminée. Sa voix se fit plus aiguë. On dirait exactement la même chose qu'avant. C'est différent, insista-t-il. C'est une urgence. La réponse d'Harper fut calme, mais dévastatrice. Notre mariage aussi. Les mots frappèrent comme une lame, précis et impitoyable. Noah s'avança doucement, soulevant Mila lorsqu'elle tendit la main vers lui, encore ensommeillée et confuse. Vas-y, dit Noah calmement. On s'en occupe. Cette gentillesse ne fit qu'accentuer la douleur. Ethan attrapa son manteau. Harper, je t'expliquerai plus tard. Je te le promets. Mais Harper se détourna, la mâchoire serrée, le regard voilé. Ni en colère, ni ému, juste fatigué. Et c'était, d'une certaine manière pire. L'hôpital Manhattan General était plongé dans le chaos. Les journalistes se pressaient à l'entrée. Des cars de télévision bloquaient la rue. Les agents de sécurité tentaient, en vain, de contenir le flot de caméras. Ethan se glissa à l'intérieur par une entrée réservée au personnel, mais les murmures le suivirent dans tous les couloirs. Il entra dans la salle de réunion comme un homme marchant vers son exécution. Son mentor, le docteur Bennett High, qui avait été une figure paternelle pour lui, le regarda. Elle le regarda d'un air indéchiffrable. « Tu es en retard, dit High. Je suis arrivé dès que possible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Ces mots le glacèrent. Le docteur Patricia l'on fit glisser une pile de documents sur la table. Ces dossiers ont été soumis anonymement. Ils révèlent 5 années de procédures falsifiées au sein de votre réseau. C'est impossible, dit Ethan. Je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas le problème, l'interrompit sèchement High. Le problème, c'est la supervision. Votre supervision. Ethan sentit la pièce basculer. Vous pensez que j'ai fait ça? Nous pensons que vous avez laissé faire, répondit Patricia doucement. Parce que vous étiez distrait. Absent? Injoignable. Ethan ouvrit la bouche, mais la vérité le transperça avant même qu'il ait pu prononcer un mot. Il avait été absent. Non pas par égoïsme, non pas par ambition, mais parce qu'il avait enfin été présent pour quelqu'un qui comptait plus que l'argent ou la médecine. Mais expliquer cela à voix haute dans une salle de réunion remplie de sceptiques et d'avocats, cela sonnait faible, insensé, imprudent. Vous avez... Il partait tôt, dit High froidement. Il manquait les réunions, annulait des opérations. J'étais avec ma fille, dit Ethan doucement. Un silence s'installa. Quelqu'un murmura, il a une fille? Oui, répondit Ethan. Et je ne m'excuserai pas d'être dans sa vie. Patricia s'adoucit légèrement. High, elle, resta impassible. Si seulement la moitié de ces accusations sont vraies, dit-elle doucement, vous pourriez tout perdre. Ta licence, tes hôpitaux, ta liberté. La poitrine d'Ethan se serra. Non pas pour lui, mais pour Mila. S'il perdait sa licence, s'il perdait sa réputation, quel père pourrait-il être? Quelle vie pourrait-il lui offrir? À 3h10 du matin, Ethan sortit de la salle de réunion, épuisé, à vif, anéanti.
Son téléphone vibra. Harper, répondit-il aussitôt, le cœur battant la chamade. Elle va bien, demanda-t-il. Elle t'a demandé, répondit doucement Harper. Elle a pleuré pendant près d'une heure. Ethan ferma les yeux, le souffle court. Elle tenait ta montre. Noah l'a aidé à se calmer. Noah, l'homme qui est arrivé. Harper expira difficilement. Ethan, je ne peux pas laisser Mila s'attacher à toi si tu comptes disparaître à nouveau. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et Ethan Cole, milliardaire impitoyable, chirurgien prodige, homme au succès impossible, pressa son front contre le métal froid et s'effondra. Pour la première fois de sa vie, Ethan comprit ce que signifiait être perdu. Professionnellement, pas publiquement, personnellement, irréversiblement. Il était assis seul à l'aube dans son bureau terrasse, les yeux rivés sur 2 téléphones. L'un vibrait sans cesse. Gestionnaire de crise, avocat, membre du conseil d'administration. L'autre restait silencieux, à l'exception d'un message d'Harper. Mila s'était enfin endormie. Elle t'appelait. Ethan, ne lui brise pas le cœur. Il relut le message encore et encore. Il avait déjà brisé celui d'Harper. Il ne pouvait pas briser celui de Mila. Peu lui importait de tout perdre, son empire, sa position, son héritage. Mais il ne pouvait pas perdre sa fille. Pas maintenant, pas une autre fois, jamais. À midi, il retourna dans la salle de réunion. Tous semblaient épuisés, prêts à en découdre. Mais le docteur Patricia Long se tenait là, porteuse d'une nouvelle qui allait faire basculer l'affaire. La source des documents a été identifiée, annonça-t-elle. Ethan retint son souffle. C'était le docteur Harrison. Son monde ne se contenta pas de basculer. Il explosa. Pendant un long moment, Ethan resta planté là, à fixer Patricia. Docteur Harrison, répéta-t-il, à peine convaincu. Patricia hocha la tête d'un air sombre. Il avoua, les irrégularités, le détournement de fonds, les documents falsifiés, tout. Il a fabriqué des preuves pour faire croire que vous aviez perdu le contrôle de votre système. Ethan sentit son estomac se nouer. Harrison avait été le protégé de Haï. Une étoile montante, quelqu'un qu'Ethan avait pris sous son aile. Il avait profité de vos absences comme prétexte. Patricia poursuivit, il a dit que le conseil d'administration le croirait parce que... Hésita-t-elle, parce que vous sembliez distrait. Pas vous-même, absent. Ethan prit une profonde inspiration. J'étais présent, dit-il doucement. Pour ma fille. Un silence pesant, glacial, s'installa dans la pièce. Le docteur Haï laissa enfin échapper un soupir, laissant entrevoir une faille dans son masque sévère. Vous auriez dû nous le dire. Ce n'était pas vos affaires, répondit Ethan, d'une voix plus douce. Et je n'étais pas prêt. Patricia lui fit glisser le rapport d'acquittement. Toutes les charges sont abandonnées. Vous êtes réintégré. Avec effet immédiat. Ethan hocha lentement la tête, attendant que le triomphe pour lequel il avait autrefois vécu renaisse en lui. Mais il ne vint pas. Il ne pouvait s'empêcher de revoir la petite main de Mila serrant sa montre tandis qu'elle pleurait. Il entendait la voix d'Harper lui dire qu'elle ne pouvait pas laisser Mila s'attacher à un homme disparu. Noah arpentait le salon, essayant de calmer la petite fille qui appelait son père, qu'elle connaissait à peine. La victoire avait un goût amer. « Quelle heure est-il » demanda-t-il soudain. Patricia jeta un coup d'œil à sa montre. 12h40. Ethan se leva brusquement, attrapant son manteau. « Je suis en retard. »« Pourquoi » demanda Haï. Ethan s'arrêta sur le seuil. « Pour quelque chose de plus important que tout ce qui se trouve dans cet immeuble. » Harper ne s'attendait pas à ce qu'il vienne. Elle ne s'attendait certainement pas à le voir dans un tel état. Le dos voûté, les cheveux en bataille, l'épuisement et la détermination se lisaient sur son visage. « Tu es venu » murmura-t-elle. La poitrine d'Ethan se serra. « Je viendrai toujours. » Dans le cabinet du pédiatre, Mila était assise sur la table d'examen, balançant ses pieds et bavardant à son lapin en peluche. Quand elle vit Ethan, son visage s'illumina. « Papa !» Il traversa la pièce en 3 grandes enjambées et la prit dans ses bras, pressant sa joue contre son front chaud. « Tu m'as tellement manqué » murmura-t-il. Harper le regarda en silence. Quelque chose changea dans ses yeux. Une lueur, un dégel, un espoir fragile et tremblant.
Après le rendez-vous, ils se promenèrent dans Central Park. Des feuilles orangées tourbillonnaient sur le chemin. Mila montrait les canards du doigt avec un enthousiasme débordant, et Ethan rit, un rire qu'Harper n'avait pas entendu de lui depuis des années. Un rire sincère, sans phare, chaleureux. Mais la vérité planait encore comme l'hiver. Harper s'arrêta sous un érable rouge vif. « Ta carrière, dit-elle doucement. Elle est de retour, n'est-ce pas? Oui. Et le conseil d'administration attend ton retour. Oui. Et tu reviendras. Ethan la regarda. Il regarda vraiment la femme qu'il avait aimée plus que tout. La mère de son enfant, l'avenir qu'il avait été trop aveugle pour voir. Non, dit-il, le vent se calma. Harper cligna des yeux. Non. Ethan déglutit. J'ai démissionné. Son souffle se coupa. Tu as démissionné? Sa voix tremblait. Et, toute ta carrière, ton empire, tout ce que tu as construit. Rien de tout cela n'a d'importance, dit-il simplement, la voix rauque. Pas si ça me la coûte, pas si ça me te coûte. Les lèvres d'Harper s'entr'ouvrirent, aucun mot ne sortit. Je ne veux pas d'un héritage de bâtiment à mon nom, poursuivit-il. Je veux des histoires avant de dormir et des jeux le samedi. Je veux l'accompagner à la maternelle, lui faire une tresse ratée et en rire. Je veux faire des crêpes le dimanche, même si j'en brûle la moitié. Les yeux d'Harper brillèrent. J'ai manqué 15 mois, murmura Ethan. Je n'en manquerai plus. Elle porta une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Et toi, demanda-t-il doucement. Je veux te reconquérir. Je sais que je ne te mérite pas encore, mais je veux essayer si tu me le permets. Des larmes finirent par couler sur les joues d'Harper. Pas de façon théâtrale, pas de façon cinématographique, juste des larmes silencieuses, humaines. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, murmura-t-elle. Je sais, répondit-il. Et je ne te demande pas ta confiance. Je te demande juste une chance de la gagner. Avant qu'Harper ne puisse répondre, une voix familière les appela derrière eux. Noah. Il se tenait à quelques pas, les mains dans les poches de sa veste. Il en avait assez entendu. Pas tout, mais assez. Harper fit un pas en avant, incertaine. Noah, je... Ça va, dit-il doucement. Il regarda ensuite Ethan, non pas avec hostilité, mais avec résignation et une sorte de respect. Tu les aimes, dit Noah. Et ils t'aiment, même quand ils ont essayé de ne pas le faire. Harper eut un hoquet de surprise. Noah, je ne l'ai jamais fait exprès. Il secoua la tête. Tu ne me dois rien d'autre que l'honnêteté, et je crois que tu essaies de me l'offrir depuis longtemps. Son sourire était doux, triste, empreint de résignation. Pour être honnête, dit-il doucement, je crois que j'ai toujours su que ce jour arriverait. Les larmes d'Harper coulèrent plus vite. Noah s'avança et embrassa le front de Mila, caressant délicatement ses boucles. Prends soin d'elles, dit-il à Ethan. Elles sont extraordinaires. Ethan déglutit difficilement. Je le ferai. Noah hocha la tête, recula et s'éloigna, laissant derrière lui un chapitre qui avait été beau, nécessaire et éphémère. Harper serra Mila fort contre elle, les épaules tremblantes. Et Ethan comprit que la guérison ne ressemblait pas toujours à des retrouvailles. Parfois, elle consistait à lâcher prise. 3 mois passèrent, des mois imparfaits, mais de vrais mois. Les matins commençaient par des crêpes brûlées et Mila criant des bisous papillons à plein poumon. Les après-midi étaient consacrés aux rencontres avec d'autres enfants, aux promenades en poussette, et à Harper qui faisait semblant de ne pas sourire quand Ethan peinait avec ses bottes d'hiver pour tout petit. Les soirs étaient des bains moussants, des disputes autour du linge, des histoires lues avec un jeu d'acteurs exagéré et des rires qui résonnaient dans les couloirs autrefois silencieux. La maison de ville s'animait du joyeux désordre d'une vraie famille. Un soir d'automne frais, Harper et Ethan étaient assis sur la véranda tandis que Mila poursuivait les lucioles dans le jardin, son rire flottant dans l'air. « Tu le regrettes ?» demanda doucement Harper. « L'hôpital, l'empire, tout ce que tu as abandonné ?» Ethan déposa un baiser sur sa tempe. « Pas une seconde. »« Pourquoi ?» murmura-t-elle. Il observa Mila, les cheveux en bataille, les joues rouges, essayant d'attraper les lucioles dans ses petites mains. « Parce que j'ai troqué les trophées contre des moments, dit-il. Et les moments, c'est tout. » Harper se blottit contre lui, laissant sa chaleur l'envelopper comme une couverture qu'elle avait oublié mériter. « Tu as vraiment changé,
murmura-t-elle. J'ai eu la meilleure des professeurs. Qui? Demanda-t-elle en riant doucement. Ethan désigna la petite fille qui tournoyait pieds nus dans l'herbe. Elle m'a appris ce que l'amour est censé être. Les yeux d'Harper pétillèrent. Et moi? Qu'est-ce que je t'ai appris? Demanda-t-elle doucement. Ethan se tourna complètement vers elle. Tu m'as appris ce que signifie rester. Elle eut le souffle coupé. Puis elle combla la faible distance qui les séparait et l'embrassa. Non pas un baiser de désespoir, non pas un baiser d'excuse, mais un baiser de réconfort. Doux, lent, sûr. Plus tard dans la nuit, Mila se glissa entre eux sur le canapé, les yeux encore ensommeillés et le cœur chaud. Papa, murmura-t-elle. Oui, ma chérie. Tu es là maintenant? Ethan la prit dans ses bras, pressant doucement son front contre le sien. Je ne vais nulle part, chuchota Théil. Mila hocha la tête, satisfaite. Bien. Maman a dit qu'on avait besoin de toi. Harper se figea. L'émotion serra la poitrine d'Ethan. Et j'ai besoin de toi aussi, murmura Mila, s'assoupissant. Ethan les enlaça toutes les deux, Harper se blottissant contre lui, Mila enroulée contre sa poitrine, et dans la douce lueur de la lampe du salon, avec la femme qu'il aimait et la fille qu'il croyait avoir perdue à jamais, Ethan murmura la seule promesse qui comptait, la famille d'abord. Toujours. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Nous sommes vraiment à votre écoute. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les belles histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains récits bouleversants.